Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maquet Intuition. Je vais vous faire votre carte du jour de vos vérités cachées. Donc, qui va parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés aussi. Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler aussi. Donc là, cette carte, elle vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir de quoi ça vous parle aujourd'hui et on nous parle de la carte 67. Alors, la carte 67 nous parle de la déconnexion. Alors, votre déconnexion est ce qui échappe à votre regard. Le plus déplorable dans la déconnexion, c'est que lorsque vous l'utilisez comme mécanisme d'adaptation, vous ressentez un soulagement. Vous ne ressentez plus la tension du conflit et le sentiment de séparation qui se produisent avant votre déconnexion. En conséquence, vous pouvez avoir l'impression d'être plus en harmonie et mieux connecté, même si la vérité est à l'opposé et même si d'autres personnes vous le clament sans arrêt. Vous vous sentez ainsi parce que vous êtes tellement déconnecté que vous ne ressentez peut-être même pas la douleur de la déconnexion elle-même et ne ressentez donc même pas que vous êtes déconnecté. Être déconnecté, c'est être détaché de quelque chose. La déconnexion se joue de toutes sortes de façons différentes. Les gens peuvent être détachés de leurs émotions, de leurs amis, de leurs partenaires, de leur propre essence, de leurs enfants, de leur cœur, de leur véritable désir, de l'impact qu'ils ont sur les autres, de la réalité, et j'en passe. Voici certaines façons dont cette déconnexion se manifeste au quotidien. Une personne peut occuper pendant des années un emploi qu'elle déteste parce qu'elle est déconnectée de son cœur. Une personne peut faire preuve d'une immense cruauté envers une autre et ne jamais se rendre compte qu'elle le fait parce qu'elle est déconnectée de l'expérience des autres. Une personne peut ressentir de la tristesse et vous dire qu'elle va bien parce qu'elle est déconnectée de ses propres émotions. Une personne peut dire des choses qui blessent les autres parce qu'elle est déconnectée de leur monde intérieur et ne les connaît donc pas suffisamment pour savoir ce qui peut les blesser. Quelqu'un peut avoir un coup d'un soir et ne pas penser le lendemain à la personne avec laquelle il a couché parce qu'il est déconnecté au point de pouvoir donner et recevoir du plaisir sexuel sans avoir la moindre connexion émotionnelle. Une personne peut rencontrer des synchronicités et de la magie et rationaliser chaque manifestation parce qu'elle est déconnectée de l'esprit qui sous-tend la matière de ce monde. Un parent peut être tellement concentré sur les projets qu'il réalise avec ses enfants qu'il ne parvient pas à se connecter à eux pendant qu'il les réalise. Les enfants se sentent alors négligés et ont l'impression que les projets sont plus importants qu'eux, parce que le parent est déconnecté du monde de ses enfants, de leurs sentiments, de leurs pensées, de leurs désirs et de leurs besoins. Une personne peut faire des choses d'une certaine manière sans avoir conscience de la ration pour laquelle elle les fait, parce qu'elle est déconnectée de sa propre enfance. Un homme peut croire en une vérité ou faire des choses sans les remettre en question parce qu'il est déconnecté de sa propre voix intérieure et de sa conscience. Une personne peut regarder le monde et ne pas se reconnaître dans les autres mondes du monde, ni reconnaître sa connexion avec elle, au point de déclarer une guerre qui tuera des milliers de personnes. Et avant de vous convaincre que les personnes spirituelles sont l'exception à cette règle, réfléchissez bien. La spiritualité est devenue un outil de plus que les gens utilisent pour renforcer leur déconnexion en la justifiant. Par exemple, l'enseignement spirituel, la douleur est une illusion et un moyen de se déconnecter de la réalité, de la douleur des autres. La croyance selon laquelle le moi supérieur n'a pas besoin d'externe et d'identification et ce moi plutôt qu'à tous les autres sont des moyens de se déconnecter des besoins qui ne sont pas satisfaits par les autres et de la douleur qui en découle.
Le focus positif peut être un moyen de se déconnecter de la moitié de la réalité de la vie et de toutes ces émotions négatives. Les relations ouvertes et le polyamour peuvent être des moyens de se déconnecter de sa propre peur de l'abandon et de la peur de l'attachement. La prise de distance peut être des moyens de se déconnecter de la vie. Les remèdes spirituels peuvent être des moyens de se déconnecter de la réalité de sa propre incarnation physique. Et la liste s'allonge encore et encore. Donc, si vous avez tiré cette carte, on vous demande de voir votre déconnexion. On vous demande de sortir de cet état et de vous connecter. Rétablissez votre connexion avec ce dont vous vous êtes déconnecté. Et ben voilà, les amis. Ben là, on nous parle tout de même la déconnexion. Alors, reconnectez-vous. D'accord? Et ben voilà, c'est terminé pour cette carte du jour de vos vérités cachées. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.